Les vraies questions. Une histoire bien malheureuse. On en entend de temps à autre. Histoire, de personnes qui n'est pas soignées pour un problème grave de santé. Et une histoire d'organes perdus, parce qu'on est en matière de dons d'organes. Et c'est une auditrice qui nous a transmis son histoire. On a voulu, on a souhaité lui parler. Oui, pour entendre ça. 2, pour essayer de faire changer des choses. Nicole Fogg, donc patiente en attente d'une greffe de rein, est avec nous. Bonjour, Madame Fogg. Bonjour, Mario. Bon, l'histoire se passe, si je comprends bien, la semaine dernière. Vous êtes en attente d'un rein et là, vous recevez le fameux appel attendu. Oui. Jeudi dernier, dans la soirée, on m'appelle pour me dire qu'il y avait un donneur compatible pour moi et qu'après ma dialyse de vendredi matin, on me gardait à l'hôpital pour une éventuelle greffe qui serait installée le samedi ou le dimanche. C'est après 2 ans et demi d'attente quand même, là. Oui. Donc là, vous êtes heureuse, réjouie, pleine d'espoir? Ben c'est sûr, hein. J'appelle les enfants, j'appelle mes sœurs. Puis là, tout le monde était content, là. Puis j'arrive à l'hôpital, puis après ma dialyse, on me garde, puis on fait tous les préparatifs de l'opération. Donc là, on est dans la journée de vendredi, là. Oui, vendredi après-midi. Et puis 4 heures plus tard, entre ça, j'ai rencontré le médecin, elle m'explique tout le fonctionnement, puis elle est super, super gentille. Puis 4 heures plus tard, elle vient me dire j'ai pas une bonne nouvelle. Fait que là, ça m'a coupé, je parlais plus. Fait que là, elle m'a dit on peut pas avoir. Le problème vient pas de vous, c'est qu'on trouve pas un chirurgien pour enlever le rein de l'autre personne. Okay, parce que l'autre personne, corrigez-moi, là, ce que j'en comprends, c'est que c'est une personne qui demandait l'aide médicale à mourir, qui avait un problème de santé, donc très, très grave, mais dont les reins étaient tout à fait corrects. C'était ça, le donneur potentiel, là. Oui. Fait que là, il y avait pas elle dit qu'elle a fait beaucoup, beaucoup d'appels pour trouver un chirurgien pour enlever ce rein-là. Puis elle n'a pas trouvé. Donc, les reins ont été gaspillés, là. Les reins du défunt ont été perdus, comme organe qui aurait pu être donné, là. Oui, puis tu sais, peut-être que c'est pas juste les reins qu'elle a donné. Peut-être non qu'il y a plus. d'autres organes, ouais. On vous sent... Puis je trouve ça, oui, c'est triste pour moi, mais je trouve ça triste pour la famille du donneur parce que quand c'est ta dernière volonté, on peut-tu la respecter? Et vous vous sentez comment? On vous sent encore ébranlé par cette nouvelle-là? Ah ben, sur le coup, j'ai pas... elle m'a dit, vous avez pas de réaction. Dans ma tête, ça a fait, tu veux pas que j'en aille. Parce que t'aimeras pas ça. C'était quoi votre réaction intérieure? C'était plus la colère, la déception, la tristesse, la peur que ça revienne pas? Non, j'avais pas peur que ça revienne pas, mais on avait dit que j'avais honte. J'étais mal à l'aise de rappeler ma famille. Parce qu'eux autres aussi avaient fondé de l'espoir, là. Et donc, le vendredi soir, vous avez couché chez vous, finalement, là. Vous êtes retourné à la maison... Oui. Plutôt que de rester à l'hôpital pour subir c'est la dialyse, c'est juste votre condition. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes en attente d'un rein. Racontez-nous un peu votre condition, votre quotidien. Là, une semaine, ça se passe comment en attente d'une greffe de rein? Ben, moi, je vais en dialyse 2 fois semaine. Fait que donc, je pars à 5h30 le matin, je reviens à 12h30. Fait que ça, c'est mes lundis puis mes vendredis. Mais le reste de la semaine, c'est normal. Ben, c'est normal dans le sens que j'ai de la fatigue, là. Parce que mon corps, il trouve ça difficile de faire de la dialyse, là. Le docteur m'a dit, faites-vous-en pas, Mme Fogg, vous êtes la prochaine sur la liste. Ben oui, je l'étais sur la liste. Ouais. Est-ce qu'on vous a rendu au bout, là. Est-ce qu'on vous a mentionné si ça arrive souvent? Est-ce qu'ils avaient l'air surpris de vous annoncer qu'il manquait un médecin? Est-ce que vous avez eu conscience si d'autres ont vécu une situation comme la vôtre?
Oui, on m'a dit qu'il y en avait eu 6 cette année. Des pertes d'organes, des annulations, puis l'organe perdu comme ça. Oui. Eh bien. Madame Forgue, merci de nous avoir parlé. Je sais déjà qu'on va en reparler. Vous savez que dans l'émission ici, on a Isabelle Maréchal, là, dont le conjoint a été greffé, qui a très à cœur là, ces dossiers, puis la mise en place d'un meilleur système au Québec là, pour recueillir les organes. On va certainement revenir sur votre cas avec elle. On vous envoie plein d'ondes positives d'ici là. Bonne chance. Merci, mais tu sais, ce que je voulais dire dans ça, c'est que moi, je veux pas taper sur le tout parce que je sais pas lequel. Tu sais, c'est-tu l'hôpital, c'est-tu les médecins, c'est-tu le gouvernement? Je veux pas savoir c'est qui. Je veux juste que ça se corrige. Parce qu'il y a quelque chose de croche dans le système, là, ça c'est sûr. Là. Ben oui, puis tu sais, si on perd des dons d'organes, à un moment donné, les gens vont dire ben ça me donne rien d'en donner ou ça me donne rien d'avoir de l'espoir. Parce que quand on attend un organe, on vit d'espoir. Mais là, je suis convaincue que je vais en avoir un autre. Je sais pas quand, mais je vais en avoir un autre. Mais il ne faudrait pas que ça arrive 2 fois, là. Gardez votre belle flamme. On vous le souhaite de tout cœur. Merci de nous avoir parlé, Mme Forgue. Meilleure des chances à vous. Merci à vous de m'avoir Au revoir, écouté. bon courage.